C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc le film du jour, et franchement avant de faire cette chronique, j'ai gambergé, j'ai réfléchi parce que malheureusement c'est un film entre guillemets qui divise. Enfin, qui divise. Je m'explique, c'est un film qui déchaîne les passions et qui est sujet à polémique, entre guillemets. Je vais juste te donner une anecdote. En sortant de ce film, le film en question, c'est le film d'Alexandre Arcadi qui s'appelle 24 jours. Moi, personnellement, j'ai aimé ce film m'a touché, je vais y venir, je vais t'en parler, je vais développer. Euh, j'ai vu ce film et j'ai vraiment aimé ce film. Je m'attendais pas spécialement à quelque chose. J'y suis allé par curiosité. Euh, et en sortant de ce film, donc comme je t'ai dit, j'ai aimé ce film. Ce film m'a touché. Et j'ai tweeté un truc. J'ai mis un truc. Enfin, j'ai tweeté un truc sur Twitter. J'ai mis le même message sur Facebook. J'avais marqué de mémoire parce que j'ai vu le film hier. J'ai dû marquer au-delà de toute polémique, au-delà de toute polémique, de toute incompréhension et de toute tension, 24 heures, 24 jours est un très beau film. RIP Ilan Halimi et une pensée à sa mère. Voilà. C'est le message, tu as vu, tu peux aller regarder sur Twitter, tu peux regarder dans mes archives, tu vois. Donc voilà, en gros, je disais que j'avais aimé, au-delà de toute polémique et au-delà de ces climats de tension, de haine, de guerre et de frustration et de racisme et d'antisémitisme, j'ai aimé ce film. Ilan Halimi repose en paix et une pensée pour sa mère, tu vois. Ça partait d'un bon sentiment et rien que ce message a été mal interprété. On m'a traité de tous les noms, d'assassin, voilà, il y a eu des amalgames, des quiproquos, des lapsus, des je sais pas quoi. C'est parti dans un espèce de n'importe quoi, alors qu'à l'arrivée, mon message partait d'une bonne intention. Et c'est là que je me suis dit, l'être humain est vraiment mauvais de nature. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on parle d'un drame, après on m'a parlé de deux poids, deux mesures, on m'a parlé d'énormément de choses. Moi, j'ai parlé d'un film qui m'a plu, qui m'a touché à un instant T. Et j'ai démarré mon message par au-delà de toute polémique. Voilà. Moi, je suis pour la paix, je suis pour l'apaisement. Voilà. Ce qui doit être dit devra être dit. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Un de mes meilleurs amis, un de mes meilleurs amis, si c'était mon meilleur ami, est juif. Tu vois, donc j'ai aucun problème avec ça. Et en plus, bon, je suis obligé de raconter un petit peu ma street life. Au-delà même que je sois de confession musulmane et au-delà même que je sois noir, avant tout, je suis un être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce film, et je vais y venir, si Ilan Halimi n'avait pas été juif et qu'il avait été, je sais pas, pakistanais, chinois, il serait venu du Zimbabwe ou que sais-je, le film m'aurait touché tout autant, tu vois, parce que moi c'est vraiment le drame, l'aspect psychologique du film qui m'a parlé et qui m'a touché avant tout, car je suis un être humain. Et oui, bien évidemment, aucun peuple n'a entre guillemets, le monopole de la souffrance. Et voilà, ça aurait été n'importe quel, voilà, tu vois, au-delà de la religion, au-delà de la couleur de peau, ce film aurait traité de n'importe quelle communauté, ça m'aurait touché tout autant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends la nuance? Parce que voilà, rien que le petit message que j'ai laissé sur Twitter hier, il a mis le feu aux poudres. J'ai dû limite me justifier, raconter ma vie, nanani, tout ça, alors que voilà, j'ai juste dit que c'est un film qui m'a touché, qui m'a ému, que j'ai aimé. Et voilà, et dans ce message, j'ai dit à Ilan Halimi, repose en paix, et une pensée pour sa mère. Et rien que ça a été mal interprété, voilà, tout ça, et je trouve vraiment ça déplorable.
est déplacé parce que voilà, ça reste un drame. Voilà, il y a eu d'autres drames, il y a eu d'autres bavures, tout ça et tout. Voilà, en tout cas, moi j'ai parlé de ce film à un instant T et c'est un film qui m'a touché. Pourquoi le film m'a touché? Parce que bon, c'est un fait divers qui remonte à 2006, si je ne m'abuse. On connaît tous l'histoire. Voilà, ils en ont parlé énormément. Il me semble qu'il y a même eu un fait entrer l'accusé. Il y a eu des documentaires, il y a eu des reportages, il y a eu un livre. Voilà, donc c'est une histoire qui est entre guillemets connue du grand public. Ça a été adapté au cinéma. Il y aura une autre adaptation, il me semble. Et puis tu vois, c'est-à-dire que même quand j'ai mis mon message, il y a eu tellement d'amalgames et de polémiques et de gens qui m'ont dit oui, mais attends, Vantard, t'as aimé ce film, mais ils se font du fric sur le dos des morts, nanani. Il y a eu plein de. Bah, dans ces cas-là, que ce soit Mandela, que ce soit Yves Saint-Laurent, que ce soit très prochainement James Brown, que ce soit tous ces biopics qui sont sortis ou qui continueront à sortir jusqu'à la fin des temps sur des gens qui sont morts, ben, dans ces cas-là, tous ces films qui vont sortir, à chaque fois, ils se font de l'argent sur le dos des morts. Tu vois, donc j'ai pas compris. Et je pense que avant tout, enfin, je sais pas, je suis pas à sa place. Alexandre Arcadi a fait ce film pour rendre un dernier hommage. Je pense que, entre guillemets, ce film ne s'est pas sûrement fait sans l'accord de la mère et des intéressés et des protagonistes. Donc voilà, moi je suis vraiment, entre guillemets, dégoûté parce que voilà, rien que le fait de dire que j'ai bien aimé ce film, je t'ai dit sur Twitter et Facebook, ça a déchaîné les passions, personne n'a compris, et voilà, mais bon, je vais m'expliquer dans cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, moi ce film vraiment il m'a touché, il m'a ému. Pour moi c'est un film efficace, réalisation sobre. Le suspense dans ce film est haletant. Tu vois, le suspense te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dénouement final, malgré que voilà, on sait tous ce qui s'est passé, mais bon, Alexandre Arcadi, entre guillemets, a donné une dimension hollywoodienne, tu vois, a fait de ce fait divers, entre guillemets, un thriller haletant. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le film, voilà, la mise en scène était sobre, la réalisation était efficace, le suspense était haletant. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la dimension psychologique. C'est la dimension psychologique, voilà, parce que moi, t'as vu, je suis toujours célibataire. Je mène une vie de débauche, mais bon, je ne désespère pas de trouver ma Madame Vantard. Je sais pas où elle est, mais je continue de la chercher. Voilà, d'ailleurs, Vantard est célibataire, Vantard est un cœur à prendre, hein. Et voilà, et de ce fait que je sois célibataire, je n'ai pas d'enfant. Donc voilà, et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la dimension psychologique. Voilà, la dimension psychologique de se dire je suis une famille, je suis une mère et la frustration, entre guillemets, qu'a pu ressentir la mère. Voilà, toute la dimension psychologique, l'état d'esprit de savoir que son enfant est retenu quelque part. Voilà, moi c'est cet aspect psychologique, voilà ça. J'ai eu de l'empathie justement pour la mère de Dylan Halimi. Et voilà, j'ai eu de l'empathie et voilà, moi vraiment ça m'a touché. Et je me suis dit, putain, si plus tard j'ai une fille, si plus tard j'ai un fils, dans quel état d'esprit je pourrais être. Et ça, voilà, ça m'a vraiment touché au cœur. Et voilà, vraiment cet aspect, cette dimension psychologique, ça m'a touché, voilà. Le malheur, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, toutes les heures, malheureusement, le malheur frappe toutes les communautés. Le malheur frappe sur les 5 continents de la planète. Il y a des atrocités, des bavures, voilà, il y a des choses ignobles qui se passent tout le temps, même à l'heure où je fais cette vidéo.
Mais voilà, tout ça pour dire que cette histoire m'a touché. Voilà, moi, ça m'a touché dans ma condition d'humain, d'être humain avant tout. Ilan Halimi est né en 82, je suis né en 82, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Voilà, moi, ça m'a touché. En sortant de la salle, ben, je me suis dit, putain, je suis content d'être encore en vie, d'être en bonne santé, de manger à ma faim, parce que voilà, c'est un drame au même titre que énormément d'autres drames. Moi, je suis l'avocat de personne. J'ai juste parlé d'un film qui, à un instant T, m'a bouleversé, m'a vraiment touché. Au-delà de toute communauté, au-delà de toute ambiguïté, au-delà de... Voilà, moi je t'ai dit, j'ai aucun problème avec ça. Un de mes meilleurs amis est juif. Donc voilà, moi je suis pour la paix, je suis pour l'apaisement, je suis pour que les peuples se rapprochent. Et voilà, en tout cas, moi ce film vraiment, il m'a touché. Et voilà, tu vois, la détresse d'une mère, voilà, c'est voilà, ce qu'il a vécu, tu vois, bon. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais attends, il y en a d'autres qui ont vécu ça, oui, mais attends, nanani. Moi, je te parle de ce que je connais. Et voilà, je te parle de ce que je connais, j'ai vu ce film. Donc, bien évidemment, tu peux me faire un procès d'intention et me dire, oui, mais dans ta vidéo, t'as pas parlé de lui qui s'est fait tuer et s'est passé dans l'anonymat le plus total et tout. Voilà. Je t'ai dit, moi, ça part d'une bonne intention. Il faut pas me blâmer. Tu vois, si tu as perdu un être cher dans ta famille ou tu connais un proche qui est mort dans des conditions similaires, eh ben, paix à son âme. Je t'ai dit, je suis l'avocat de personne et j'ai envie que ma vidéo soit bien interprétée. Voilà, j'ai aucun problème. Voilà, bon, au final, ça me fait un petit peu chier parce que, bon, à mon actif, j'ai un peu plus de. J'arrive à peu près à 300 chroniques de cinéma. Et cette chronique, voilà, vu que c'est un dossier épineux, que voilà, je suis obligé de. Tu vois, je veux faire une chronique de cinéma, te parler que du film, mais je suis obligé de raconter ma vie, de me justifier, tout ça. Et limite, bon, ça me fait chier. Bon, bref, on va s'arrêter là. En tout cas, moi, personnellement, voilà, moi, je vous recommande ce film. J'ai vraiment bien aimé, ça m'a touché. Voilà, dans ma condition d'être humain avant tout, avant ma confession, avant d'être de confession musulmane, avant d'être noir. Comme je t'ai dit, c'est un fait divers glauque, sordide, voilà, qui aurait pu toucher n'importe quelle communauté et que ça aurait été n'importe quelle autre communauté, ça m'aurait touché tout autant. Parce que je t'ai dit, moi, c'est vraiment la dimension psychologique. Voilà, une mère en détresse. Voilà, et ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché. Voilà, dans ma condition d'être humain, parce que je suis un être humain avant tout. Tu vois, il y a 2 jours, je ne sais pas si tu as vu, il y a un excellent reportage sur France 2 qui date depuis une dizaine d'années déjà, qui s'appelle Un coupable idéal. C'est un vieux reportage qu'ils ont repassé hier ou avant-hier sur France 2 en deuxième partie de soirée. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à aller le regarder en replay parce que c'est un chef-d'œuvre, un méga classique. En gros, c'est l'histoire d'un petit black qui se rendait, il me semble, à un vidéoclub pour postuler, chercher un job. Et il va être accusé à tort d'un meurtre de crapuleux où ils ont tué une personne de couleur blanche. Et il va être accusé à tort. Ils vont attraper ce jeune black, ils vont l'emmener dans la forêt, ils vont le tabasser pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que le mec il avoue que ce soit lui, alors qu'il est totalement innocent. Et tu suis le processus. Il va être accompagné par un avocat commis d'office. Il risque la peine maximale, tout ça et tout. Il va réussir à s'en sortir. Ses parents vont venir le voir en prison. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de choses. Et ce reportage m'avait touché aussi. Et, euh, et voilà, je vous encourage vraiment à le voir. C'est vraiment bien. Et c'est un black, c'est aux États-Unis, c'est dans un pays où ils sont archi racistes et compagnie. Donc voilà. Moi, en tout cas, tout ça pour dire, pour conclure cette vidéo, quelle que soit ta communauté, quelle que soit ta couleur de peau, tu as vu le monopole de la souffrance, la douleur, tout ça et tout, c'est voilà, c'est pour tout le monde pareil. Tu vois, moi, je suis sensible
et que tu sois chinois, voilà, tu vois, moi ça me touche. Voilà, je veux pas rentrer dans les débats, dans les trucs et tout. Si les gens veulent s'exciter sous cette vidéo, me traiter d'assassin, de je sais pas quoi, faites-vous plaisir, je m'en bats les couilles, voilà. Moi en tout cas, ce film m'a plu, ce film m'a touché. Réalisation sobre, efficace, suspense haletant, voilà, moi je suis pour la paix. Je suis pour la réconciliation, voilà, j'appelle à l'apaisement et je sais très bien qu'en disant ça, ce sera un paix dans le vent ou une goutte d'eau dans l'océan, mais en tout cas, le message sera passé. Voilà, moi personnellement, ce film je m'attendais pas spécialement à grand chose en allant le voir, j'étais curieux d'aller le voir et à l'arrivée, j'ai été agréablement surpris, voilà, efficace, suspense haletant et voilà, ça m'a touché et c'est même pas dit qu'en allant le voir, vous versiez une petite larme. Voilà, sobre, efficace et voilà, bon après il y a des choses qui m'ont un petit peu déplu concernant la banlieue, concernant les Noirs, les Arabes. Il y avait deux, trois trucs clichés de ci, de là, mais bon, ça reste un film. Voilà, on va pas leur faire un procès d'intention. C'est comme ça, maintenant le film est dispo, tu peux aller le voir, tu peux ne pas aller le voir. En tout cas, moi je t'ai donné mon avis dans cette vidéo qui était un petit peu longue. Je me suis beaucoup justifié, mais bon, j'étais obligé parce que je sais que dès que je vais balancer cette vidéo, malheureusement, il y a des gens qui vont mal la comprendre. Il va y avoir des polémiques, des quiproquos, des amalgames, des lapsus, des gna gna gna. Ça va encore déchaîner les passions, alors que mon but dans cette vidéo, enfin, c'est pas le cas voilà. Et puis en plus, comme je t'ai dit, moi ce film m'a touché. Ilan Halimi est né en 82, je suis né en 82, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc voilà. Qu'il repose en paix, qu'il repose en paix. Et voilà, une pensée à sa mère et à ses proches. S'il y a quelqu'un de son entourage qui voit cette vidéo, en tout cas moi cette histoire m'a touché au même titre que d'autres histoires. Mais voilà, moi ça m'a touché. Et voilà, qu'il repose en paix où qu'il soit. Et voilà, j'espère que, voilà, quelle que soit la communauté, quelle que soit la religion, voilà, moi je suis pour la paix. Je suis pas pour la violence, ni pour les meurtres, ni pour les crimes crapuleux. Voilà, moi je suis pour qu'on vive tous en harmonie. Et voilà, c'est le plus grand défi de ce XXe siècle, vivre et apprendre à vivre ensemble. Voilà, c'est le seul défi de ce 21e siècle. Voilà. C'était ton Gavantar, peace and love.